citoyen. Oyez, citoyen. Oyez, citoyen. Oyez, citoyen. Oyez, citoyen, bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez dû l'entendre il y a quelque temps sur RGB ou sur Bram FM. Nous avons parlé avec une personne qui s'appelle Jean Ponchara et qui est venu pour nous parler de la blockchain. Alors je ne sais pas si après cette conversation vous avez eu mal à la tête. Moi un petit peu, j'ai eu du mal j'ai gratté quand même pour bien comprendre de ce dont on parlait. Et ben j'ai réinvité Jean Ponchara qui va nous reparler peut-être un peu de blockchain, mais peut-être nous parler du remède pour mieux comprendre ça, ce qui s'appelle Cornum. Ou Cornum plutôt, puisque c'est Corrèze numérique. Tout à fait. Jean, bonjour. Tout à fait. Parce que, en fait, je disais un remède parce que, en fait, on va pouvoir se rendre compte de l'application de ce que c'est que Cornum, Corrèze numérique, justement sur tout ce qui peut être apporté grâce aux outils numériques que nous avons actuellement entre les mains. Le blockchain était une partie, mais là, on va peut-être parler d'une partie un peu plus quotidienne, enfin qui apparaît un peu plus dans notre vie quotidienne, c'est celui de l'énergie solaire. Oui, ça fait une suite à ce qu'on a discuté ensemble, puisque la blockchain, telle que j'ai essayé d'expliquer, fait partie intégrante de la distribution et du contrôle de l'énergie photovoltaïque en autoconsommation collective, c'est-à-dire quand un groupe de locataires, propriétaires s'associe pour pouvoir bénéficier librement, de façon citoyenne, oyez citoyen, de la production et de la consommation d'énergie solaire. Alors, ça existe, comme on l'a un peu évoqué auparavant en Allemagne, notamment, avec la possibilité, avec une appli, de diriger, contrôler, décider de quelle énergie on va bénéficier, de faire des contrats de gré à gré, de façon très citoyenne et très libre, entre particuliers. Tu me produis tant de kilowatts ici à quelques kilomètres, moi, locataire, j'en bénéficie et je te, dans un échange mutuellement gagnant, je fais 10 à 15% de moins de mes factures antérieures et toi, tu as un complément de revenus. Donc c'est comme ça que ça se passe en Allemagne, pas partout, c'est comme ça que ça se passe aussi en Australie et ça ne se passe pas comme ça en France. Donc notre association, Cornum, entre autres, a pour objectif de populariser ce genre d'initiative. On a différentes stratégies de communication et une réunion publique en vue. Et sur le photovoltaïque lié à la blockchain, on a décidé, entre une dizaine de professionnels, de mettre ces technologies du numérique ensemble. Notre maître mot, c'est l'inclusion. Inclusion dans la vie quotidienne, ne pas faire de différence entre la ville de Brive et son territoire naturel, rural, de proximité, d'âge non plus, de conditions, de revenus également. Donc notre maître mot, c'est l'inclusion. On s'insère comme association dans la fédération Alyptique que je tiens à souligner. Alors on va peut-être rappeler ce que c'est qu'Alyptique en fait. Alyptique, c'est l'association. Bon, je vais pas décrire l'acronyme, mais Alyptique, c'est la fédération de 120 à 130 professionnels et je crois qu'il y a une ou deux adhésions en ce moment par semaine qui viennent de Corrèze. Qui sont des entreprises du numérique. Qui sont des entreprises du numérique, là aussi déjà inclusives dans la mesure où il n'y a pas de regard, de différenciation entre les activités qu'elles ont. Et donc, on s'insère, nous, en Corrèze, sur notre territoire donc qui est en objet de notre activité et innovation, sur cette fédération limousine. Et parmi les projets donc on est en train d'étudier et qu'on va sortir, il y a en premier lieu usage de la blockchain liée au photovoltaïque, la transition gaillarde. La transition gaillarde, c'est le gaillard. Alors on en avait un peu parlé aussi la dernière fois. Le gaillard est une crypto-monnaie et c'est une monnaie locale. C'est une monnaie communautaire telle qu'elle a été permise par le ministre Bruno Le Maire, qui fait de la France un des territoires en Europe qui se veut en pointe pour la législation touchant les crypto-monnaies. Donc ça consiste
Dans ce cadre-là, a gagé une émission de support en crypto-monnaie, donc blockchain, avec des actifs. Nous, les actifs qu'on a choisis, c'est à la fois des actifs terrain, à vocation d'agriculture biologique, et surtout des investissements à venir sur des activités photovoltaïques. Donc, tous les gains qu'on va générer, un pourcentage de ces gains en économie et en production d'énergie sera confié à un fonds qui sera la contrepartie des 60 000 euros émis par le Gaillard. Cette idée, bon, je ne rentre pas dans tous les détails parce que cette idée sera développée sur une plateforme nationale qui est celle de la Fabrique Aviva. Le projet a été retenu, mon projet a été retenu par la Fabrique Aviva, et donc on pourra voter à partir du 6 mai pour ce projet. Alors, en gaillardissez-vous, si j'ose dire. Oyez, citoyen. Oyez, citoyen. Oyez, citoyen. Enfin, cette monnaie ne s'appuie pas sur du vent, mais s'appuie sur de la production écologique, solaire, d'énergie électrique. Entre autres, mais toute autre activité, par exemple de tri, par exemple de gains sur la gestion des déchets, sur le recyclage, donc sur des activités RSE non carbonées. RSE, responsabilité sociale et environnementale. Donc tout ça a été quantifié à titre d'échantillon, inclus dans un contrat et maintenant officialisé grâce à la plateforme Aviva. Ils doivent être remerciés de cette audace, mais qui n'est pas certainement une audace aventureuse dans la mesure où elle a été elle-même permise, voici quelques jours, par un encadrement du gouvernement. À la genèse la transition gaillarde, de la monnaie crypto gaillarde, il y a aussi le besoin pour certains âmes d'entrepreneurs qui se trouvent bloqués par d'absence de réponse positive du monde bancaire classique, de trouver un financement, un complément de cofinancement, et le Gaillard a dans son contrat également un fonds d'amorçage, de microfinancement possible pour ces entrepreneurs de Brive. En fait, le Cornum, dans Cornum, il y a Corrèze. Corrèze, est-ce que dans l'avenir, proche ou lointain, les actions, les activités de cette association pensent être au-delà du bassin de Brive ? Oui, Cornum, c'est Corrèze. Donc l'idée, c'est de s'intéresser aux territoires ruraux ou dits ruraux. On a des projets sur Uzère, sur Quessac-les-Vignes, qui tendent, avec des représentants d'associations locaux, à s'associer de manière à produire éventuellement des projets de tiers-lieux, éventuellement des applications touchant le monde agricole ou telle activité. Donc ça se veut vraiment faire un pont entre Brive, Tulle et leur territoire de proximité qui ont leur propre identité. Toute la Corrèze, il n'y a pas que l'agglo de Brive qui est concernée, toute la Corrèze va être concernée par un cadastre solaire dans 1 mois et 1 ou 2 semaines, et on pourra, sur ces bases-là, de façon tout à fait libre, et on tient à cette liberté, à cette citoyenneté de base, imaginer une association qui se crée et qui décide de se lancer dans l'aventure photovoltaïque. Tout à fait. Oyez, citoyen. Oyez, citoyen. Oyez, citoyen. Alors bientôt dans le mois, là, il y a une réunion publique qui va être organisée pour présenter un peu ces activités de Cornum. Oui, le 28 mai. À Cultura, nous faisons une réunion publique sur justement toutes les applications du photovoltaïque dans l'inclusion, c'est-à-dire permettant à tous, locataires ou propriétaires, quelle que soit la géographie où on se trouve, d'appliquer les technologies du numérique ensemble de manière à profiter, bénéficier de cette révolution qui va entraîner toutes les autres, et je pense aussi tirer les territoires ensemble de peut-être une
certaine forme de léthargie jusqu'à maintenant. Sans laisser personne sur le bord de route. Sans laisser personne sur le bord C'est du ça, chemin. l'inclusion. C'est ça, l'inclusion, tout à fait. Bah, merci Jean Ponchara pour être passé rapidement sur Oyez Oyez Citoyen. Donc le rendez-vous du 28 mai, je le noterai aussi dans le podcast de l'émission. Et puis on aura... Surtout celui de la transition gaillarde à partir du 6. Et à partir du 6, celui de la transition gaillarde. Merci. Tout ça sur le podcast. Au revoir. Au revoir. Oyez, oyez, citoyens.